Correction de l'exercice de bac blanc de 2013 en mécanique. Dans cette partie, nous corrigerons que les questions 1 à 3 relatives à la PFD. Alors, avant de regarder la figure qui est donnée, qui correspond à un skieur qui descend une piste, juste noter que la descente se fait à vitesse constante. Donc, on en déduit que nous avons affaire à un mouvement du type uniforme. Il ne restera plus qu'à voir la forme de la trajectoire pour en déduire le mouvement complet que subit le skieur. Quelques remarques, le skieur pèse 80 kg, G vaut 9,80 m/s moins 2. On fait intervenir un certain nombre de forces, le poids, la réaction R de la piste sur les skis, et on nommera vecteur HG le vecteur accélération. Il existe une force de frottement globale que l'on notera FR. Donc première étape, première question, on vous demande de compléter le schéma du skieur en faisant apparaître l'ensemble des forces, le référentiel. Donc, à partir de cette figure, nous allons compléter en faisant apparaître le référentiel. Alors, ici, le référentiel intéressant, c'est de prendre le référentiel AX, AY, comme ceci, tel que l'axe AX soit parallèle à la trajectoire. Or ici, nous avons une trajectoire qui se fait le long de la piste. Donc nous prendrons AX parallèle à cette piste. Ensuite, nous rajoutons le poids P. Le poids P a pour centre, point d'application, le centre de gravité du système, grosso modo le nombril de notre skieur, direction verticale, sens vers le bas. La réaction du support, c'est-à-dire de la piste sur les skis, c'est au niveau du contact ski-piste, orienté perpendiculairement à la piste et vers le haut. Et enfin, une force de frottement qui est orientée à l'opposé du mouvement, donc parallèle à la piste, mais orientée en sens inverse. Donc voici actuellement notre schéma de force ici. Question 2, on nous demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc nous rappelons que le principe fondamental de la dynamique s'exprime de la manière suivante. Somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse de ce système multiplié par le vecteur accélération AG. Il ne reste plus qu'à expliciter les forces appliquées au système, c'est-à-dire P plus R plus FR égale MAG. On remarque que nous avons un mouvement rectiligne et uniforme. Donc le vecteur accélération est nul. Donc notre relation fondamentale de la dynamique se simplifie pour obtenir l'écriture suivante. On aurait pu ici utiliser le principe d'inertie. Si un système est soumis à un mouvement rectiligne et uniforme, qu'on écrit aussi MRU, alors la somme des forces appliquées au système est égale au vecteur nul,
Et donc, nous revenons à cette écriture. Dans la question 3, on nous demande de démontrer l'expression de la force de frottement en fonction du poids P et de l'angle que fait la piste par rapport au sol. Donc je rappelle ici l'écriture que nous avons obtenue question précédente. L'expression vectorielle P plus R plus FR égale vecteur nul. Donc on remarque ici que pour obtenir une valeur, il va falloir sur FR, il va falloir projeter sur les axes, et on remarque que FR est parallèle à l'axe OX, donc la projection la plus intéressante c'est sur cet axe. Donc nous allons projeter sur l'axe AX, et je écris ici l'expression vectorielle de la PFD, et j'en déduis maintenant mes projections. Commençons par P. Alors P n'est ni parallèle ni perpendiculaire à l'axe, mais elle fait un angle particulier. Alors cet angle par rapport à la piste, je vais l'appeler bêta comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la valeur que c'est la norme de ce vecteur P multiplié par le cosinus de l'angle entre le vecteur et l'axe en question. Je rappelle que l'axe AX parcourt toute la piste. Donc c'est P plus fois cos bêta. Ensuite, dans un deuxième temps, on regarde comment est orientée la projection par rapport au sens positif de l'axe, même dans le même sens, donc ce sera un signe plus devant. On fait pareil avec R maintenant. On s'aperçoit que R étant perpendiculaire à l'axe, sa projection est nulle. Donc plus 0. Et enfin, pour FR, c'est parallèle à l'axe OX, donc ça donnera sa norme, mais le vecteur FR est orienté à l'opposé de l'axe AX. Donc dans ces cas-là, nous rajouterons un signe moins devant. Et enfin, le vecteur nul donne la valeur 0 au niveau de sa projection avec un signe égal. Donc on s'aperçoit maintenant que la force de frottement est égale à P cos bêta, c'est-à-dire à la masse fois la constante de gravitation fois le cosinus bêta. Ah, nous avons un petit souci parce que nous connaissons alpha, mais pas bêta. Donc il va falloir que l'on trouve une relation entre alpha et bêta. Alors, on voit ici que nous avons affaire à un triangle rectangle avec les angles alpha, alpha et bêta. Dans ce cas-là, nous savons que alpha plus bêta égale pi sur 2. Ils sont dits complémentaires. C'est-à-dire que le cosinus de l'un, c'est-à-dire cosinus alpha, égale au sinus de l'autre, égale sinus bêta. Et inversement, sinus alpha égale cosinus bêta. Donc on en déduit qu'en fait le résultat c'est mg sinus alpha. 3 petit b, application numérique, calcul de la norme de cette force, ou de l'intensité de cette force, 80 kg multiplié par 9,81 multiplié par sinus 25 degrés, ce qui donne 332
newtons.